l'entendement de l'esprit. Nous avons dénommé ce thème en Jésus, expérimentons de nouvelles choses pour une vie meilleure. Dis avec moi, en Jésus, expérimentons de nouvelles choses pour une vie meilleure. Alléluia. Chaque fois que je présente un thème pendant le séminaire, j'aime bien permettre aux hommes et à tous ceux qui sont là de comprendre de quoi il est question. Amen. Donc nous voulons comprendre ce thème et il y a des mots, sinon des expressions qui nous interpellent ici comme nouvelles choses. Amen. Alors lorsqu'on parle de nouvelles choses ici, vous devez savoir que nous sommes dans une année nouvelle. Dis avec moi, une nouvelle année. Alors, qui dit nouvelle année, dit nouvelle chose. Sauf s'il y a des personnes ici qui veulent encore vivre les choses de l'année passée. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre les choses de l'année passée? Amen, amen. Alors, quand on dit nouvelle chose, c'est simplement parce que nous sommes en train de démarrer l'année. Alléluia. Et vous devez savoir que toutes les fois que Dieu inspire un thème, ça veut dire que c'est une interpellation. Amen. Et quand Dieu interpelle, ça veut dire qu'il va faire quelque chose suite à cette interpellation. Alléluia. Eh bien, vous devez savoir que ce que Dieu veut, c'est une vie meilleure. Car il est écrit que les projets que Dieu a formés sur nos vies ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix. Dis-moi, projet de paix. Vous savez, il est difficile de trouver des personnes en paix. Être une personne en paix, c'est rare. Amen. La plupart du temps, on a des personnes tourmentées, des personnes qui réfléchissent le matin, à midi, le soir, à tel point qu'on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de crise d'estomac, il y a beaucoup de problèmes de tension, il y a beaucoup de problèmes, c'est-à-dire de dépression. Alléluia. C'est la preuve que les gens ne sont pas en paix. Un homme en paix est un homme qui peut réaliser beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas réfléchir quand vous n'avez pas la paix. Amen. Quand vous n'avez pas la paix, vous ne dormez pas. Quand vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas l'appétit. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Pas à la façon du monde. Jésus seul est capable de donner la paix. Amen. Alors quand Dieu dit une vie meilleure, c'est une vie, un style de vie qui va apporter, qui va t'amener la paix. Alléluia. Eh bien, vous devez savoir que quand on dit une vie meilleure, on parle de nouvelles choses. Une nouvelle année ne vient pas qu'avec les bonnes choses. Donc, nous ne sommes pas ici parce que nous voulons seulement voir des nouvelles choses. Une mauvaise chose aussi peut être aussi nouvelle. Tu peux avoir des mauvaises nouvelles choses. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Ok, d'accord. Au moins, on est déjà d'accord. Amen. Tu peux aller, comme on le constate la plupart du temps, d'échec en échec. Tu perds ton téléphone, tu perds ta voiture, après tu perds ton travail. C'est de nouvelles pertes. Qui veut vivre ça? Donc quand on parle de nouvelles choses ici, on parle du meilleur. Dis-moi le meilleur. Voilà, ça veut dire que Dieu continue de faire dans ta vie des choses que tu n'avais pas encore expérimentées, mais qui peuvent augmenter ta joie. C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Or, quand vous regardez les chrétiens, ils ne sont pas joyeux. Quand on vous voit là, on sait qu'il n'y a pas trop la joie. Amen. De fois, on lutte pour avoir un peu le sourire. Amen, amen. Or, ce que Dieu veut, c'est que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, quand tu es assis, même quand tu viens à l'église, tu as le goût de venir à l'église. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Dans ce programme, je désire les bonnes choses, les nouvelles bonnes choses. Je rejette les mauvaises nouvelles choses. Dis les mauvaises nouvelles choses. Je rejette. Je rejette. Je refuse. Au nom de Jésus, j'accueille les bonnes choses, les nouvelles bonnes choses. Alléluia. La Bible dit, te sera fait selon ta foi. Amen, amen.
Par tes paroles, tu seras. Vous ne lisez pas la Bible. Par tes paroles, tu seras. C'est écrit dans quoi? Non, il ne faut pas dire. Moi, je parle avec le peuple. Matthieu 12, combien? Vous ne lisez pas la Bible. Il y avait mon nom de Jésus. Tout esprit qui m'empêche de lire la Bible, je te chasse. Je te chasse. Au nom de Jésus. Amen, amen. Eh bien, comme le thème le dit, les bonnes choses, nous pouvons les expérimenter où? Avec Jésus. Le thème dit quoi? Avec Jésus, à côté de Jésus, derrière Jésus, devant Jésus. On expérimente ça où? En Jésus. Amen, amen. Vous savez, c'est vrai que parfois, quand on présente un thème, bon, moi j'ai vu, la plupart du temps, de fois on donne un thème juste pour habiller. Mais je vous instruis ce soir. Si Dieu vous donne un thème, c'est une interpellation et Dieu va agir en fonction de l'interpellation. Ça veut dire que si tu ne comprends pas l'interpellation, tu vas passer à côté de ta grâce. Alléluia. Donc quand tu es venu ici, tu as besoin de comprendre quelle est la convocation qui t'a été adressée. Qu'est-ce que Dieu veut te donner? Il veut te donner des bonnes choses. Il veut améliorer ta vie. Amen. Mais il te dit, cela n'est possible qu'en Jésus. Pas avec Jésus. Pas à côté de Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il ne faut pas négliger de fois d'avoir un peu de formation en français. C'est important, il faut comprendre. Est-ce que le Saint-Esprit fait les fautes? Est-ce que le Saint-Esprit dit, je la parle? Est-ce que le Saint-Esprit dit, je le parle? Dieu peut parler comme ça. Dis avec mon nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout esprit d'ignorance, je te chasse. Amen. C'est pourquoi vous voyez, si quelqu'un qui sait bien manipuler la langue, il sait déjà que la plupart du temps, quand le peuple vient, c'est parce qu'il s'attend déjà à des miracles, à une certaine, on appelle ça comme une machination, et vous aimez le spectacle. Et bien aimé, vous allez remarquer que quand vous allez dans le spectacle, quand le spectacle finit, vous repartez et vos vies ne changent pas. Amen. Nous, on ne vient pas faire des choses pour que vos vies restent les mêmes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention à maîtriser ce que Dieu vous donne ce soir. Alléluia. Dis avec moi en Jésus. Dis encore en Jésus. Alors, Dieu est en train de te dire, l'expérience des nouvelles choses, tu peux faire cela en Jésus. C'est dans Jésus. Alléluia. Si je soulève ce pot-là, de cette manière, est-ce que vous voyez les mouchoirs? Les mouchoirs sont où? Où ça? À l'intérieur. Donc les mouchoirs sont dans le coffre. Dis-moi, les mouchoirs sont dans le coffre. Alors, comme les mouchoirs sont dans le coffre, on ne voit pas le mouchoir. Dieu est en train de te dire, quand il te dit en Jésus, ça voudrait dire que si tu veux expérimenter des nouvelles choses, en Jésus veut dire il faut laisser Jésus le contrôle absolu de ta vie. Donc, on n'est pas là pour donner des thèmes ou des expressions juste pour vous fasciner. Non. Cela n'est possible que si tu laisses le plein contrôle de ta vie au Seigneur Jésus. Amen. Si Jésus dirige ta vie, si toi tu disparais et tu laisses Jésus apparaître, comme on a dit, les mouchoirs sont dans ce coffre, mais comme ils sont à l'intérieur, on ne les voit pas. Alléluia. Donc, Jésus est comme le coffre et toi tu dois être comme le mouchoir. Alléluia. Ça veut dire que tu ne peux pas rentrer dans l'expérience d'une bonne vie, d'une meilleure vie, de nouvelles choses, si quand on voit, ce n'est pas Jésus on voit. Alléluia.
Vous savez, à des endroits, si toi tu viens avec ta bouille là, on va dire non. Mais si Jésus se présente, ça dit quand tu arrives, c'est pas toi on voit Jésus, on va dire oui. Il y a des endroits où toi tu ne peux pas rentrer. Parce que tu vas venir avec ta même bouille là. Amen. Mais si c'est Jésus qui vient, on va dire entrer. C'est comme ça vous voyez, les occultistes en fait ils n'ont pas inventé, ils copient seulement. Mais comment se fait-il que l'autre a donné le dossier? Moi, jamais des fois même mon dossier est meilleur, c'est l'autre personne qu'on appelle. Mais parce que l'autre est parti certainement avec son fétiche. Et quand la personne est arrivée, l'examinateur, quand il vous voit, c'est toi qui vois ta copine ou bien l'autre personne qui fait la candidature, tu le vois comme ça là. Mais l'examinateur le voit autrement parce que la personne a travaillé un fétiche. Et donc, quand ils sont maintenant devant celui qui doit recruter, le fétiche fait en sorte que l'examinateur ou le recruteur voit une autre entité. Tu vas maintenant comprendre pourquoi est-ce que ta vie est celle qu'elle est. Alléluia. C'est vous qui pensez en fait que la vie est simple. Non, non, non. Il y a des gens, quand tu rentres, ils te regardent, ils voient ton fond. Alléluia. Quand ils te voient, non, ça c'est pas bon. Amen. Maintenant, tu dois savoir que si tu veux faire l'expérience d'une vie meilleure, il faut que quand on te regarde, on voit Jésus. Dis-moi, c'est la partie la plus compliquée. Regarde un peu ton voisin. Quand tu regardes ton voisin, tu vois qui? Tu vois Jésus? Tu as vu ton voisin? C'est Jésus, tu as vu là? Amen, amen. Est-ce que ce que je dis est authentique ou ce n'est pas authentique? C'est pourquoi le livre de Galates 2, le verset 20 nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Donc quand on voit Paul, quand tu regardes la vie de Paul, tu regardes la vie de Pierre, tu regardes la vie de Jean, tu as l'impression que c'est Jésus qui est plusieurs fois. Amen. Or, vous voyez qu'en effet, nous les chrétiens, on a des problèmes parce que tu penses que le fait de venir à l'église te qualifie d'avoir ce qu'on appelle, c'est-à-dire une étoile, une lumière qui va te distinguer partout où tu vas aller. Amen. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on choisisse Esther parmi tant de femmes? Vous êtes sûr qu'Esther était la plus belle? Vous connaissez la reine Esther? Elle était la seule. Et c'était combien? Nombreuses. Mais pourquoi on a choisi Esther? Dis avec moi la distinction. Dis encore la distinction. Oh, la Bible dit Jésus, il a le nom au-dessus de tous les noms. Donc il est le plus distingué. Amen, amen. Donc si on dit on va faire venir les invités de Marc, il n'y a pas un invité de Marc qui dépasse Jésus. Donc en termes de distinction, Jésus est la distinction. Ce qui fait que, bien aimé, quand on doit te distinguer, tu dois seulement t'assurer que ce que tu transportes a ce qu'on appelle une valeur de distinction. Vous savez, pour la plupart, tu as déjà dans le passé, tu as une mauvaise vie, tu as un mauvais témoignage. Amen, amen. Donc, ne serait-ce que dans ta maison seulement, tu n'es même pas, on ne peut pas te voter. Il y a des gens dans ta propre maison, on ne te vote pas. Dans ton quartier, on ne te valide pas. Donc, tu penses réellement qu'avec cet aura mauvais, toi, tu penses que quand il s'agit de bonnes choses, c'est toi, on va choisir. Non. Amen. C'est comme ça, vous voyez, quand vous venez à l'église et qu'on vous présente le Seigneur Jésus, on vous dit acceptez-le comme votre Seigneur. Ça veut dire laissez Jésus prendre le contrôle de votre vie. Mais tu dis non. Mais quand tu refuses là, tu sais ce que tu dis? Tu es en train de refuser la distinction. C'est pourquoi quand tu prends ton dossier, tu vas déposer, c'est toi on voit, on ne te prend pas. C'est pourquoi quand tu fais le commerce, là les gens viennent pour acheter. Ils s'arrêtent, ils regardent, ils te voient, mais ce qu'ils voient c'est quoi? Ils voient les choses de ta famille, les condamnations. Toi tu peux te voir même tu es jeune. Mais quand eux ils te regardent, la majorité des gens qu'on voit là, c'est des gens qui sont spirituels. Tout le monde active les yeux.
même pour acheter la nourriture au marché, tout le monde active les yeux. Alors quand on active, on regarde, tu es un gongongo. On t'active, on regarde, tu es un gongo. Tu vois une jeune femme qui dit, ah, mais je vais tout le temps avec les hommes, mais ça ne marche pas. Mais à un moment donné, quand il te regarde, il voit que, oh, mais ça c'est la fille que j'ai vue, elle était bien là. Mais comment, tu es maintenant bizarre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une marque de distinction dans ta vie. Alléluia. Or, si tu laisses Jésus, si Jésus dépose un dossier, je dis si Jésus dépose un dossier, comme tu es là, si Jésus vient te dire, voici mon dossier. Et quand tu vois là, tu sais que ça c'est Jésus. Tu refuses. Toi, tu peux refuser Jésus en tant qu'employé dans ton entreprise. Même si c'est le seul que tu dois embaucher. Tu veux prendre une femme. Quand tu regardes, tu vois la lumière de Jésus. Tu veux te mettre avec un homme, tu vois la lumière de Jésus. Tu refuses un homme qui a Jésus. Hein? Tu refuses un homme qui a Jésus. Mais si tu regardes, tu as vu sur une jeune fille, quand tu vois là peut-être 25 ans, quand tu vois les yeux physiques, elle a 25 ans. Quand tu actives les yeux spirituels, elle a 95. Donc tu vois sa grand-mère, son homonyme là, c'est la grand-mère, tu vois. Tu l'épouses, tu peux épouser une grand-mère. Et après elle dit non, on ne m'accepte pas. Mais justement, parce que c'est toi-même. Dis avec moi au nom de Jésus. Que le Seigneur Jésus apparaisse. Qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Tout ceci c'était pour t'expliquer que durant notre séminaire, la bataille et le combat, c'est que Jésus, quand on te regarde, on voit Jésus. Amen. Et pourquoi la Bible dit, c'est maintenant qu'il faut expérimenter. Dis avec moi maintenant. Dis encore maintenant. Pourquoi Dieu ne dit pas, on va expérimenter? Il est dit en Jésus, expérimentons. Expérimentons là, c'est quel temps? Ah, il faut faire quand même un peu le français. Sinon après on vous raconte n'importe quoi, tu rentres à la maison, tu n'as même rien compris. Amen. Expérimentons, c'est quel temps? C'est conjugué à quelle personne? Jesus. C'est? Oh, peuple de Dieu. Amen, amen. Donc c'est au présent, c'est la première personne du pluriel. Expérimentons. Expérimentons. Il n'a pas dit vous allez expérimenter. Il dit expérimentons. Donc Dieu te donne un ordre. Que c'est maintenant que tu dois faire cette expérience. Alléluia. Oui. Parce qu'il a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de chercher à faire cette expérience. Mais cette expérience, tu ne la feras pas en dehors de Jésus. Ni à côté de Jésus. Mais en Christ. Dis-moi en Christ. Dis encore en Christ. Vous devez savoir que le lendemain se prépare quand? Demain se prépare quand? Se prépare quand? Aujourd'hui. Ça veut dire que tout dépendra de ton attitude chaque jour que Dieu te convoque en ces lieux. Amen. Parce qu'une vie meilleure, on ne l'expérimente pas comme ça. Amen. Si tu n'as pas planté un noyau de mangue, il ne faut pas venir chercher le manguier. Amen. Et ce n'est pas le jour où tu plantes, ce n'est pas le jour où ça pousse. Donc il y a des choses que Dieu va te demander pendant ces moments-là pour que tu sois bénéficiaire d'une vie meilleure demain. Amen. Quand vous voyez les gens sont dans le bonheur, vous les enviez. Allez-y regarder leur passé. Toi, tu n'es le reflet de ce que tu as fait, c'est-à-dire ce que tu as fait hier. Alléluia. Tu es la conséquence de tes choix d'hier. Voilà pourquoi tu es comme tu es là. Tu ressembles au choix d'hier. Maintenant, si tu es content de ce que tu es là, tu n'es pas concerné par le séminaire. Ceux qui sont concernés par le séminaire, c'est ceux qui estiment que
je ne suis pas fier de ce que je vois aujourd'hui. Et comme ce que je vois aujourd'hui, c'est la conséquence de mes choix d'hier. Parce que tu dois expérimenter une vie meilleure, un avenir radieux. Dieu dit c'est maintenant que tu dois faire des bons choix. Tu dois faire des bons placements. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui prend de l'argent, qui met en banque. Et on lui dit ça va générer des intérêts avec le temps. Donc si tu as mis 10 000 en janvier, en décembre quand tu viens on te dit tu vas peut-être récupérer 40 000. Tu ne peux pas avoir 40 000 si tu n'as pas donné d'abord 10 000 en janvier. Alléluia. Aujourd'hui, tu veux être. C'est pourquoi tu vois, tu veux forcer. Dis-moi, ce n'est pas par la force. Non, ce n'est pas en forçant. Il faut comprendre comment ça marche. Amen, amen. Tu vas me voir aujourd'hui. Mais si tu veux savoir comment est-ce que je vais faire pour ressembler à ce que je suis aujourd'hui, viens me dire, je vais te dire comment j'ai commencé hier. Les choix que j'ai eu à opérer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur vous dit dans Deutéronome 30, 19, il te demande de faire des choix. Sinon, un seul choix. De choisir la vie. Parce qu'il a mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, tu vas comprendre que la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est dû au choix que tu as fait hier. Donc, tu as fait des mauvais choix hier. Tu as choisi la malédiction hier. Tu as choisi d'être pauvre hier. Tu as choisi d'être dans le célibat chronique hier. C'est hier que tu as fait ça. Mais maintenant, comme l'année démarre, amen, Dieu est le Dieu du commencement. Alléluia. Oui, il est le Dieu du commencement. Bien aimé, quand vous allez voir qu'à partir de la fin du mois, peut-être de mars, avril, mai, juin, ça va commencer à décanter pour certaines personnes. Bien aimé, ils se sont préparés. Ils ont semé. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Toi, tu démarres l'année. Est-ce que tu t'es assis et tu t'es posé des bonnes questions? Tu veux que demain soit meilleur. Demain ne devient pas meilleur comme ça. Non, non, non. Il y a des principes. Une maison ne commence pas par le toit. Il faut d'abord commencer les fouilles. C'est la raison pour laquelle vous passez le temps frustré, envieux. Vous êtes aigri, vous devenez jaloux. Après, vous devenez sorcier. Tu vois l'autre dans un certain standing. Tu passes par le temps envié. Tu penses qu'il y a des raccourcis. De la même manière, le raccourci t'amène vite pour avoir certaines choses. Le raccourci aussi t'amène vite sous terre. Alléluia. Si tu empruntes le chemin du raccourci, il ne faut pas être aussi étonné quand la mort va venir rapidement. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ai fait le bon choix aujourd'hui. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit expérimentons. Donc il parle de maintenant. Donc dis à ton voisin, c'est aujourd'hui que tu dois faire l'expérience. Et comme je disais, il n'y aura pas une autre année 2025. Amen. C'est la seule année qui sera 2025. Il n'y aura pas encore 2025. Jusqu'à la terre va finir, il n'y aura plus 2025. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi en 2025. Et quand 2026 va arriver, Dieu va passer à autre chose. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'on t'a dit, comme je dis souvent aux autres, bonne année. L'année n'est pas bonne parce qu'on te l'a dit. Non, non, non. L'année est bonne parce que tu as compris comment ça fonctionne. Et tu as bien fait d'être là pour être enseigné. Vous aimez l'enseignement? Vous aimez l'enseignement? Acclamez pour vous-même. Alors je veux dire à quelqu'un, le salaire du péché c'est la mort. Dis à ton voisin, si tu choisis le péché, tu as choisi la mort, tu as choisi la malédiction. Quelqu'un m'a déjà suivi là? Quelqu'un a compris quelque chose? Ce que Dieu te demande, c'est de faire le bon choix aujourd'hui. Amen. Maintenant, je vais parler avec vous comment faire pour expérimenter des nouvelles choses. Je vais rapidement lire avec vous dans 2 Corinthiens 5, 17. On va lire rapidement 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir de nouvelles choses si tu n'es pas toi-même une nouvelle personne. Est-ce que ancien et nouveau ça passe? Est-ce que ancien et nouveau ça passe? Donc avant d'expérimenter les nouvelles choses, bien aimées, tu dois t'assurer d'être en Jésus. Parce que l'expérience se fait en Jésus. Est-ce que tu es sûr que tu es en Christ? Ça semble quelque chose de... Quand on dit ça, on se dit peut-être que bon, oui, mais je suis en Christ. Ça veut dire quoi être en Christ? Je l'ai déjà dit plus tôt. Amen. Être dans l'église ne veut pas dire être en Christ. Alléluia. Appartenir à une communauté chrétienne ne veut pas dire que tu es en Christ. Amen. Dis-moi, être en Christ, c'est être une nouvelle créature. Dis encore, c'est être une nouvelle créature. Or, la Bible déclare que la nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si toi tu dis que tu es chrétien et qu'on n'a pas senti que les anciennes choses sont passées, tu n'es pas devenu une nouvelle créature. Amen. Tu as fait un peu de make-up, mais tu sais que le make-up, quand le soleil vient, ça fait comment? Ça coule. Et la fille que tu disais la nuit, ma reine, le matin, quand tu la regardes sur le lit, tu dis, qui t'amène ici? Pourquoi? Parce que c'est quitter. Les cils quittés. Non, c'est pas, il y a un autre mot là qu'on emploie souvent. Ah non, la carrosserie, non, pas le mascara. La peinture, quittée. Les ongles sont tombés. La perruque, quittée. Quand tu vois là, les bémons viennent. Et tout ça, tu as vu les seins étaient comme ça. Mais quand machin et tout, tu te rends compte que non, ce sont les babouches. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. On ne peut pas t'épouser. Les hommes n'épousent pas les femmes déguisées. Dis à ta soeur, ne te déguise pas. Deviens une nouvelle créature. Dis encore, deviens une nouvelle créature. Et parce que le diable vous trompe, c'est ce que vous les femmes vous faites, vous déguisez. Non, ne te déguise pas, deviens une nouvelle créature. Par le déguisement, ça quitte, ça finit. On va te découvrir. C'est comme ça que tu fais maintenant quand tu arrives dans la chambre. Non, il faut arrêter la lumière parce que moi, la lumière me dérange. La Bible dit que si tu es un enfant de lumière, tu n'as pas peur de la lumière. Tu es maintenant avec un monsieur, à chaque fois que tu dois aller, vous êtes dans la chambre, il ne peut pas voir comment tu te laves, il ne peut pas voir comment tu t'habilles. Pourquoi? Parce que tu veux te déguiser. Tu boostes derrière, tu boostes devant, tu boostes en haut, tu boostes. Quand tu sors, oh la reine. Ça c'est quelle reine? Ça c'est une on appelle ça des boosters. Hein? Dis à ta soeur, il ne faut pas booster. Deviens une nouvelle créature. Ouais, je vous dis ça, ça paraît simple. Amen. Vous vous dites peut-être que bon, est-ce que, mais si c'est à moi que tu poses la question, regarde seulement ta vie, c'est tout. Amen. Depuis que tu as changé les tissages, qui est venu? Il est où? Il est où? Il est où? Il n'y a personne. Dis-moi, il n'y a personne. C'est pourquoi devenir une nouvelle créature. Donc le déguisement ne sert à rien. Et c'est parce que vous n'êtes pas enseigné que vous continuez dans l'erreur. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse l'erreur. Je refuse le déguisement. Je désire être une nouvelle créature. Est-ce que tu sens que tu es une nouvelle créature? Les anciennes choses sont passées. Tu es toujours impoli. Tu mens encore. Tu te bats avec les hommes.
C'est ça les anciennes choses. Hein? Amen. Et vous devez comprendre que ce sont ces anciennes choses-là qui vous disqualifient. Ce sont ces anciennes choses-là, ces anciennes manières de faire qui font en sorte que les gens qui veulent bien faire les choses avec vous, quand ils voient ça, ils stoppent. Amen. Qui veut épouser une femme quand tu lui parles, elle te regarde dans les yeux? Ce n'est pas de sa faute. Elle n'est pas née de nouveau. Il faut faire disparaître la panthère et faire apparaître le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'on a des chrétiennes, tu entends et dit, c'est pas parce qu'on est chrétienne. Hein? En tout cas, moi, il ne peut pas me parler comme ça. Là, il se prend pour qui? Tu sens que ça, ce n'est pas une nouvelle créature. C'est une ancienne version. En tout cas, s'il fait, moi aussi je fais. C'est normal, tu es une ancienne version. Et quand il va se rendre compte que, je pensais que c'était une nouvelle version, je vais trouver à l'église. Les frères, c'est pas parce que tu vas trouver à l'église que c'est une nouvelle version. Il faut les prouver. Amen. C'est là où tu sauras que c'est une ancienne version. Alléluia. Dis-moi, comment faire pour être en Christ? Est-ce que tu veux maintenant savoir comment on fait pour être en Christ? Comment on fait pour devenir une nouvelle créature? Tu vas te dire que tu as déjà écouté ça. Amen. Mais il y a révélation et révélation. Et peut-être que tu as déjà écouté ça, mais quand tu as écouté, tu n'as pas reçu ça, tu n'as pas accepté. Amen. Maintenant, si tu veux à chaque fois revenir écouter les mêmes choses et que ta vie est la même, ça c'est à ton niveau. Il y a un moment où Dieu te permet d'écouter et de prendre conscience. Amen, amen. Dieu veut voir ta vie être une bonne vie. Pourquoi vous voyez que l'évangélisation est difficile, que les gens ne courent pas pour venir à l'église? Parce qu'ils voient que les gens qui vont à l'église là, ce sont eux qui prennent les maris des autres, ce sont eux qui volent l'argent des gens, ce sont eux qui font des bagarres au quartier, ce sont eux qu'on pointe du doigt pour dire, regardez, hein, des gens là, ce sont eux qui sont impolis, ce sont eux qui... Donc, ça ne donne pas envie de venir vers votre Dieu. Quand tu les regardes, ce sont eux qui souffrent. C'est chez le païen, tu vas pour demander conseil. C'est toi qui es pauvre, tu es fauché. Depuis que tu vas à l'église, on voit toujours que non. Si c'est pour mon Jésus, je vais marcher. Jusqu'à Jésus revient, tu marches. Amen, amen. Dis avec mon nom de Jésus. Je ne m'appelle pas Moïse. Et je ne suis pas dans le désert. Moi, je suis au Gabon. Quand tu vois Gabon et désert, c'est la même chose. Amen, amen. Oui. Si vous voulez que les gens viennent au Seigneur, il faut quand ils vous regardent, ils doivent vous envier. C'est justement parce que quand on vous regarde, vous faites pitié. Dis avec mon nom de Jésus. Je refuse de faire pitié. Bon, regarde un peu ton voisin. Est-ce que tu sens que tu as pitié? Tu sais que quand on est comme ça, là, tu es obligé de beaucoup regarder l'heure parce que tu sens que non, tu n'as pas calculé 200 du taxi. Donc, mais quand c'est plein dans les poches, tu n'as pas un problème d'heure. Tu es tellement assoiffé par la parole que tu as l'assurance. Que ce soit 19h, que ce soit 22h, que ce soit minuit, peu importe la distance. Même s'il faut quitter d'ici jusqu'au Vendo, j'ai de quoi payer Gozem. Qui est venu ici en Gozem? Qui a pris le taxi-bus? Amen, amen. Vous savez pourquoi je prends des exemples terre à terre de ce type-là? C'est ce que vous vivez au quotidien. Et toi, tu vas au quartier pour dire à quelqu'un, tu sais, Jésus t'aime. Toi, tu as des soucis. C'est à moi, tu viens dire même. Toi-même d'abord qui le connais là, je ne vois pas là qui t'aime. Hein? Parce que si réellement ce Jésus-là aimait les gens, il devait d'abord commencer avec toi-même. Amen, amen. Alors, tu n'es pas un modèle. Tu ne reflètes pas
la gloire de Dieu. Pourquoi veux-tu que les gens viennent à l'église? C'est pourquoi Dieu, il veut te transformer. Amen. Mais pour transformer ta vie, il veut d'abord transformer ton homme intérieur. Il veut que tu comprennes qu'il faut que tu t'abandonnes à lui et qu'il te donne la forme qui lui plaît. Une fois qu'il arrive à faire cela, maintenant il va commencer à te donner les bonnes choses. Si hier tu étais méprisé, après un moment on ne va plus te mépriser. Et parce que les gens verront ce que Dieu a fait dans ta vie, il doit venir vers toi pour te dire, je vais rencontrer le Dieu qui a fait de toi ce que tu es là. Et tellement les chrétiens vivent dans la confusion et l'erreur, on trouve que ce sont les chrétiens qui vont trouver les mondains pour aller voir le marabout. Mais c'est ça que vous faites. Parce que tu vois que le mondain est parti pour le marabout, tu vois il est bien. Vous êtes là où vous voyez les marabouts. Il ne faut pas faire comme si vous ne faites pas ça. Mais comme pour la plupart, vous savez que vous ne pouvez plus facilement vous afficher dans les forêts, c'est pourquoi vous courez vers les prophètes. Vous avez gardé cet esprit de médium là. Il va me visionner. Pour visionner, on va voir quoi? Toi-même, quand tu vois ta propre vie, tu vois quoi? Tu veux qu'on voit quoi que toi, tu ne vois pas? Alléluia. C'est stupide. C'est stupide de croire qu'on va te dire, je vois la lumière, or que toi-même, tu vis dans les ténèbres. Même quand on te dit ça, tu dois dire au frère ou à l'homme de Dieu ou au serviteur que quand tu me mens. Amen, amen. Vous voyez, vous savez, la galère et la pauvreté, la détresse amène les gens à accepter même, c'est-à-dire les mirages. C'est-à-dire, tu es tellement dans le manque, tu veux qu'on te dise, je vois que ça va aller, je vois une lumière. Quelle lumière pendant que je suis dans les ténèbres? Amen. La seule lumière est en Christ. Alléluia. Alors, Dieu veut t'accorder une vie meilleure. C'est pour sa gloire. Dis-moi, c'est pour sa gloire. Il est écrit que vous êtes une plantation pour servir à la gloire de Dieu. Il faut que quand on te regarde, on voit la gloire de Dieu. Pas seulement sur le plan matériel, mais sur le plan comportemental. Si tu étais une tigresse avant, on voit que tu es devenue une femme vertueuse. Si tu étais impoli, n'est-ce pas? On voit que tu es devenu maintenant quelqu'un de poli. Si tu étais malhonnête, tu es devenu quelqu'un d'honnête. Et si tu étais pauvre, Dieu t'a rendu prospère. Tout le monde va vouloir suivre ce Dieu-là. On ne suit pas Dieu aujourd'hui parce qu'on voit que les chrétiens, vous êtes trop méprisables. Vous ne donnez pas envie de venir à l'église. C'est comme ça qu'on est obligé de faire le culte. Il fait chaud. Parce que ce n'est... Attends, même vous-même. Même si tu vas même dans une boutique lambda, tu vas trouver que non, le gars du kiosque, il a mis la clim. Tu vois, la pauvreté te met, c'est fait en sorte que on amène ça même dans la maison de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit a chaud. Et tu dis à ce Saint-Esprit-là, il faut que tu me fasses du bien. Dans quoi? Donc, tu veux qu'il mette le spirit chez toi. Et dans sa maison, il fait chaud. Dis avec moi, oh. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas embobiner par des personnes qui vont vous miroiter, vous raconter n'importe quoi. Non, non, non. L'Église a besoin de connaître la vérité. Amen, amen. Et aujourd'hui, tu dois prendre conscience que si Jésus dirige ma vie, si je suis caché en Christ, si c'est Christ qu'on voit au travers de ma vie, tout va marcher. Parce qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un endroit où Jésus arrive et on va lui dire, tu n'entres pas. Même dans le séjour de mort, Jésus, il est parti, il est revenu. Ça veut dire que si Jésus dirige ta vie, bien aimé, même si la mort vient, Jésus va dire à la mort, quitte. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, on expérimente le miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui seront en Christ. La Bible dit, eux, ils prient pour les malades. Pourquoi? Parce que, étant devenu le temple du Saint-Esprit, la maladie même a peur de venir dans ton corps. Et si la maladie vient, tu as autorité. Elle m'a dit, tu fais quoi ici? Tu es en terrain étranger, sors.
Voici la vie d'un enfant de Dieu. Donc il ne suffit pas de venir à l'église et de croire qu'on va t'imposer la main et puis tu vas rentrer, tu vas prendre les crises. Et quand tu vas prendre les crises, la chair de poule, même si c'est la chair de coq ou même si c'est la chair du canard, ça ne va pas changer ta vie. Ce qui change la vie d'un homme, c'est la connaissance. Il y a des choses que tu devais faire depuis, tu n'as pas fait. Et l'une des premières choses que tu dois retenir aujourd'hui, parce que le séminaire est long. Amen. Maintenant, je saurais que toi, tu veux vraiment changer ta vie parce que tu as soif de le faire et tu vas attraper la connaissance. Amen. Comment faire pour être en Christ ou comment faire pour être une nouvelle créature? Comment faire? Ça se passe comment? Première chose, il faut que tu écoutes et que tu reçoives la parole de Dieu. Écouter et recevoir. Dis-moi écouter et recevoir. Ce que tu écoutes et ce que tu reçois là, ça doit être la parole de Dieu, pas la parole de Barak. Si je viens ici vous raconter l'expérience, l'enseignement est basé sur mes expériences et tout ça là, c'est pas ça. L'expérience peut t'édifier, mais on n'a pas dit il faut écouter l'expérience. Je peux me servir de mon expérience pour t'aider à comprendre la parole. Mais la parole telle que tu la reçois, amen, après tu dois l'accepter. La plupart d'entre vous, excusez-moi de vous le dire, beaucoup n'ont pas expérimenté cette nouvelle naissance, cette dimension d'être une nouvelle créature, parce que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Vous avez écouté la parole du prophète, vous avez écouté la parole de l'évangéliste, vous avez écouté la parole de l'apôtre, vous avez écouté les paroles des hommes. Mais il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole des hommes. Le problème c'est que, est-ce que tu arrives à faire la distinction? Ce n'est pas évident. Et je suis étonné de voir que, comme on est là, à l'église à l'époque, quand tu rentrais à l'église, tout le monde avait une Bible manuelle. La preuve, on est dans la maison de Dieu, vous n'avez pas de Bible. Le prédicateur, moi j'ai les téléphones comme vous, mais j'ai ma Bible. Après tu vas dire, oh, Dieu rend seulement prospère ses serviteurs. Moi j'ai la Bible. Montre-moi ta Bible. Maintenant, toi tu veux avoir une vie meilleure sans la Bible. Oh! Combien de personnes ont leur Bible manuelle? Levez-vous un peu. Que le Dieu de toute grâce se souvienne de vous. On acclame pour eux. Soyez bénis. Amen, amen. Dieu te dit ce soir, tu dois écouter la parole de Dieu. Donc celui qui te prêche ne doit pas venir te prêcher les mystères des anges, les mystères de je ne sais pas quoi. Il doit te prêcher la parole de Dieu. Amen. La Bible dit nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Si on ne te prêche pas la parole de Dieu, si ce n'est pas la parole que tu écoutes, tu vas avoir la foi comment? Tu vas avoir la foi comment? Alors quand on dit écouter ici, on fait allusion, il faut entendre, c'est-à-dire audiblement. Tu dois entendre. Dieu t'a donné des oreilles et un tympan pour entendre. Ça veut dire que celui qui veut, quand Dieu veut commencer à faire de toi une nouvelle créature, il va envoyer quelqu'un. Amen. Et il va envoyer cette personne pour que tu entendes. Il t'a donné les oreilles. Si on va dans le livre de Corneille, permettez-moi. Allons-y dans Corneille. Plutôt Acte 10. On va lire l'histoire de Corneille. Il est dit dans le premier verset, Acte 10, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il était comment? Il faisait quoi? Il craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement.
Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Alléluia. Donc, l'ange va dire à Corneille, fais venir Pierre. Pourquoi? Parce que Corneille devait écouter quelque chose que Pierre allait lui dire. Amen. Le verset 44 nous dit, toujours acte 10, comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre faisait quoi? Il prononçait quoi? Des mots. Donc Pierre parlait. Donc Dieu a dit à Pierre, va dans la maison de Corneille. Et Corneille ne craignait pas Dieu. Tu peux être pieux, hein? Tu peux craindre Dieu. Mais le processus pour devenir une nouvelle créature, on ne peut pas réinventer ça. Si tu n'as pas connu ça, tu ne seras pas une nouvelle créature. C'est pourquoi tu vois que tu luttes avec les mêmes péchés, tu n'es pas libéré. Tu ne peux pas dire que tu as connu la vérité, mais tu es toujours en train de te battre avec les mêmes péchés là. Non, non, non. Alléluia. La Bible dit, quand Pierre prononçait encore ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez calé le téléphone quand même, non? Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acclame le Seigneur. Parce que si on ne vous montre pas les Écritures, tu vas te dire, c'est sûr que l'homme là, il vient nous raconter des choses. Le Saint-Esprit ne pourra pas venir dans ta vie si on ne t'a jamais fait écouter la parole. Et Pierre ne prêchait pas une autre chose. Pierre annonçait la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas écouté la parole, tu n'auras pas la foi. Écouter veut dire entendre. Or, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Non, si c'est la parole que tu écoutais vraiment, c'est sûr que ta vie allait être le reflet de... Oui. Le peuple de Dieu, vous n'aimez pas la parole. Non. Vous voulez qu'on vous mente. Tu dis, j'ai vu les anges. Comme toi, tu vois les anges, tu crois que non, tu es spirituel. Corneille a vu les anges. Dieu aurait pu le laisser. Tu n'as même pas la même vie que Corneille. Corneille faisait le monde. Ça veut dire qu'il donnait. Toi là, on va faire l'offrande, là, donner, là, tu n'as rien donné, mais tu n'as rien. Et tu ne pries même pas comme Corneille. Tu ne crains pas Dieu comme Corneille. Alléluia. Mais regarde un homme qui craint Dieu, qui fait beaucoup les aumônes. Dieu a tellement eu compassion de lui pour dire, ah, le monsieur là, il est tellement bien. Je vais lui accorder quelque chose. Alléluia. Corneille, oui, fais venir Pierre. C'est pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Kenneth, vous disait tout à l'heure, le Saint-Esprit vous fait don des hommes. Toi, tu vas me voir venir ici, tu es déjà habitué au séminaire. Tu es déjà habitué qu'on va faire le spectacle. Moi, je fais pas le spectacle. Vous savez, toutes les fois que Dieu me conduit quelque part, c'est pour apporter la semence de vie. Amen, amen. Dis-moi la semence de vie. La Bible dit, pendant que Pierre était là, ils écoutaient Pierre parler, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Toi, c'est quel Saint-Esprit tu vas recevoir? Tu n'as pas écouté la parole. Maintenant, si tu es intelligent, tu vas rentrer à la maison et tu vas aller lire tout le chapitre 10 pour aller voir, parce qu'on n'a pas le temps, pour aller examiner ce que Pierre était en train de dire à Corneille. L'évangile qu'il prêchait à Corneille. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette année nouvelle, Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu tes blocages. On t'a trop menti.
en te faisant croire que c'est les travaux spirituels. Bien aimé, il n'y a pas de travaux spirituels. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas te faire la délivrance. Mais la Bible dit clairement, même si on te chasse des esprits, moi-même je ne fais plus ça aux gens parce que j'ai vu que c'est exposer la vie des gens à des grands dangers. La Bible dit, si on chasse un esprit de la vie d'une personne et que cette personne n'a pas laissé Christ habiter dans sa vie, la personne là, on lui a rendu un mauvais service. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'on a chassé, il va aller chercher 7 collègues. Et la deuxième condition de cette personne sera pire que la première. Donc moi je préfère te laisser avec ton ditingue qui t'embête jusqu'à ce que tu prennes conscience que tu veux réellement donner ta vie à Jésus. Ce n'est pas la peine on le chasse, il faut le laisser seul. Laisse-il te tourmente seul. Alléluia. Mieux être tourmenté par un seul démon que d'être tourmenté par 8. Amen, amen. Excusez-moi du terme, mais si tu étais le genre de fille tuer avec 3 gars, mieux on laisse l'esprit qui te rend tuer avec 3 gars. Parce que si on le chasse, alléluia, il va aller chercher 7, ils seront à 8. Si un avait seulement, si un te faisait amener 3 gars, si on fait 3 fois 8, tu auras maintenant combien de gars? 24. Acclamez pour le frère. Sois béni. Après, te voici en train de dire, depuis que le monsieur a prié pour moi, je sens qu'on dirait que je suis encore devenu plus tué. Mais c'est parce que celui qui a fait ça, il ne connaît pas ce qu'il est en train de faire. On ne fait pas la délivrance pour faire. C'est pourquoi Paul va dire à Timothée, ne te presse pas d'imposer les mains n'importe comment. Moi, je ne peux pas venir ici. Je commence à vous imposer les mains pour montrer quoi? Et tu penses que tu tombes pas, c'est ce qui va m'enlever de croire que je suis dans le Seigneur. Non, non, non. S'il y a des gens qui ont besoin de vous impressionner, nous tous, on va rendre compte à Dieu. Moi, je sais ce que Dieu m'a demandé de faire. Alléluia. Quand je serai devant le Seigneur, je serai seul. Tu ne seras pas avec moi. Amen. S'il y en a qui viennent, parce qu'il faut qu'absolument on sente que ça va dans tous les sens. Depuis que tu es tombé là, c'est pas tu es encore au sol. C'est vous comprenez? Donc ceux qui connaissent, ils vont te dire, maman, si tu n'es pas prêt de réellement t'attacher à Christ, continue à sortir avec tes 3 gars. Et si moi je prie et que tu ne t'attaches pas, tu auras 24. Alléluia. Et c'est sûr que tu vas tomber malade. Tu vas attraper une maladie sexuellement transmissible. Et tu vas dire que c'est depuis que je suis allé à l'église. Non, c'est depuis que tu n'as pas compris qu'on ne peut pas chasser un démon de ta vie sans que toi-même tu n'aies pris la résolution de te donner à Jésus. C'est pourquoi on voit dans les églises, les gens passent du temps à murmurer. La situation va de mal en pire. Toi tu cherches le travail spirituel. Non. Dis j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et donc, Dieu disait, il faut écouter la parole de Dieu. Laquelle parole est censée t'amener à comprendre le désir de Dieu pour ta vie. Amen. Vous savez, quand Dieu vient te parler, Dieu ne vient pas dans la vie des hommes parce qu'il n'a rien à faire. Dieu vient dans la vie d'un homme parce qu'il a un besoin. Alléluia. Le Jésus dont je te parle aujourd'hui, quand il est quitté, c'est toi qui l'as appelé. Quand il est quitté depuis le trône pour venir sur la terre, toi qui l'as appelé, tu connaissais son numéro de téléphone. Tu connais là où il habite. Tu pouvais l'appeler. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question de savoir, mais il est venu faire quoi? Toi, tu veux le suivre. Oh Jésus, il est venu chercher quoi? Quand quelqu'un rentre dans ta maison, la première question que tu poses, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi tu ne demandes pas à Jésus, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu vois seulement quelqu'un, tu commences à débiter. Voilà mes problèmes. Quelqu'un vient seulement. C'est comme ça, voilà les filles du quartier, vous avez les mauvaises habitudes. Tu as connu quelqu'un aujourd'hui, vous êtes à peine en train de parler au restaurant, tu présentes déjà tous tes problèmes. Quand vous finissez de manger là, maman, c'est un tour. Amen, amen. Oh, on est en train de faire connaissance. Tu ne m'es pas dire que non, tu as ton enfant là-bas que tu dois payer l'école, tu as ta maman qui a des soucis, toi-même, machin et tout. On est seulement en train de faire connaissance. Tu ne connais même pas même le nom de mon père.
Mais ce sont tous tes problèmes. C'est comme ça, vous voyez, à cause de cette ignorance, vos vies ne changent pas. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Le Jésus que je te prêche, le Jésus que Pierre allait prêcher à Corneille, il est venu faire quoi? Et le mystère des apôtres, c'est celui-là. C'est de vous faire connaître ce Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Est-ce que Jésus est venu pour te donner les immeubles? Est-ce que Jésus est venu pour te donner l'argent? Il est venu pour ça? Non. Ça ne veut pas dire que Jésus ignore que tu en as besoin. Et si tu reconnais que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il est plus grand, il est au-dessus de tout, tu vas d'abord te pencher pour connaître quel est son besoin. Et Jésus va te dire, moi je suis venu parce que je vais sauver ton âme. Même si tu n'as pas connaissance de ce que ça veut dire, mais si tu as conscience que ce Dieu-là est capable de changer ta vie, tu ne vas pas mépriser d'abord ce qu'il veut. Si tu croises le président de la République et il te dit, écoute, j'ai besoin que tu me rendes tel service. Si le président te demande un service, tu vas refuser. Pourquoi tu ne refuses pas? Parce que tu sais que si je lui donne ce qu'il veut, quand je vais lui dire, monsieur le président, j'ai un dossier là qui traîne depuis. Ah bon? Il va le régler. Amen, amen. Jésus veut sauver ton âme. Il est allé à la croix pour sauver ton âme. Bien-aimé, on peut enseigner dessus toute une vie. Mais je veux juste que tu comprennes, si tu n'as pas conscience que tu as une âme, Jésus est descendu pour sauver ton âme. Parce qu'il est écrit qu'il y a un jugement à venir. Il y a un jugement qui va intervenir. Et Dieu qui connaît les choses avant toi, pas celui qui t'a créé, comme c'est un bon papa, un vrai papa ne fait pas en sorte qu'il sait qu'il y a un trou là-bas où si l'enfant tombe, il ne sortira plus. Il laisse l'enfant marcher jusqu'au trou. Toi, quand tes enfants sont en train de jouer et que tu sais que la marmite là-bas, je viens de faire descendre ça du feu, l'enfant est en train de ramper vers la marmite et tu ne l'attrapes pas. C'est ça. Quand l'enfant fait la marmite, tu ne l'attrapes pas. Tu fais quoi? Pourquoi tu l'attrapes? Si l'enfant il s'en va vers la gazinière, pendant que l'eau est au feu, en train de bouillir, tu fais quoi? Tu cours, tu attrapes l'enfant. Tu sais que la marmite là peut se renverser sur l'enfant et c'est fini. Eh bien, dites-vous que Dieu, qui a envoyé Jésus, c'est pour justement t'éviter le châtiment à venir. C'est la chose, Église, que nous devons mettre dans nos cœurs. Dieu est conscient. D'ailleurs, quand Dieu nous sauve, tout de suite après on ne meurt pas. Il nous sauve, on continue de vivre. Donc il sait que tu as besoin d'une maison, d'un bon travail. Il sait que tu as besoin d'argent. Là où on est là, ce n'est pas chez nous. Il sait qu'on doit payer le loyer. Donc si on n'a pas d'argent, eh bien il n'aura pas un endroit où on va se réunir. Si on n'a pas d'argent, on ne pourra pas acheter des terres pour construire des églises. Mais avant toute chose, Dieu veut sauver ton âme. Si Jésus n'arrive pas à gagner ton âme, il va voir ça comme un échec. Alléluia. Les choses après lesquelles tu cours aujourd'hui, bien-aimé, il y a des gens qui ont eu ça avant toi. Ils sont partis. Ils n'ont rien laissé. Amen. En regardant l'histoire de Michael Jackson que vous connaissez, il se trouve qu'il est mort endetté. Michael Jackson, le roi de la pop, il est mort endetté. Tu n'as pas eu le 1/3 de sa gloire. Mais lui qui a eu toute cette gloire sur la terre, il est mort endetté. Steve Jobs, je crois que c'était le propriétaire de Apple. Non, c'est Jobs, hein? C'est Steve Jobs. Il est où? Il est mort. Est-ce que iPhone a cessé?
Bon, quand il a fait tout ça, nous on continue à utiliser. Quand il est mort, on était à quel iPhone? On était nous sommes maintenant au 11. Hein? Quand il est mort, il a laissé quel numéro? Il a laissé le 4. Bon, dans tous les cas, le 4, le 5, le 10, le 11. Aujourd'hui, nous avons le iPhone combien? 16. Donc, il y a 5. Si on parle de 11, donc on va dire qu'il y a 5 iPhones qui sont sortis pendant que lui, il est déjà pourri depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il croyait? Qu'il devait jouir de ça jusqu'à quand? Les choses que tu cherches là, que tu crois que ça va te donner un bonheur inouï, éternel. Non. La seule chose qui te donnera le bonheur éternel, c'est que Jésus gagne ton âme. Et si tu n'as pas compris qu'on vient à l'église et on va vers Dieu pour qu'il nous sauve d'abord, ça veut dire que tu n'as rien compris de tout ce que tu fais depuis que tu es dans l'église. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole va te dire, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui est venu. Le Père l'a envoyé. Tu as entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth? Oui, la parole de Dieu fait chair. Le sacrifice à la croix là, il a payé pour te sauver de tes péchés. Père, tu dois savoir que la vie que tu mènes, ce n'est pas celle-là que Dieu veut que tu puisses mener. Or, en vivant comme tu vis, il est écrit qu'il y a un jugement à venir. Et tout celui qui va mourir sans avoir connu et donné sa vie à Jésus, il pourra jouir de sa vie sur la terre. Mais le jour vient où tout homme qui aura rejeté d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ira périr dans le feu éternel. Abandonne la vie que tu mènes et suis Jésus. Quand on te prêche cette parole, si tu la reçois, si tu l'acceptes, il est dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir des nouvelles créatures. Tu veux expérimenter de nouvelles choses. Mais est-ce que tu as reçu ceux qui te donnent la capacité d'être une nouvelle créature? Parce qu'on ne met pas du nouveau vin dans des vieilles outres. Or, si nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes passent. La Bible ne dit pas les choses anciennes sont censées ou peut-être devraient passer. Non, les choses anciennes sont passées. C'est une affirmation. On affirme que les choses anciennes passent. Si tu es dans l'église et que les choses anciennes ne sont pas passées, bien aimé, il y a des manières de faire où tu peux vouloir montrer que tu es quelqu'un de bien. Ça, c'est à ton niveau. Mais au moins, tu sais le type de pensée que tu as entretenu dans ton cœur. Les coups bas que tu fais, même quand tu es dans l'église, dans ton quartier, dans ta maison. C'est toi qui montres aux gens que tu es chrétien. Au fond, tu sais que tu critiques, tu es jaloux, tu es méchant, tu sais que tu envies les autres. Alors que cette manière de faire, c'est ce qu'on appelle les anciennes choses. Et c'est pourquoi on a besoin de t'annoncer Jésus. Pour que tu l'acceptes et qu'il te libère de cette vie. Depuis que tu as commencé à envier, depuis que tu as commencé à jalouser, depuis que tu as commencé à faire les tapés d'eau, tu as eu quoi? Tu t'es même dans l'église, on trouve les sœurs Tisa. Elle est dans l'église, elle est Tisa. L'église avait des Tisa. C'est une contradiction. Sauf si tu es enfant du diable. Mais si tu ne l'es pas, ça veut dire que tu es encore captif ou captif. Tu n'as pas connu ce Jésus. Et les choses nouvelles que tu veux là, mais on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles outres. Alléluia. Nouveau est nouveau. Alléluia. Bien, moi je désire écouter la parole qui me conduit à la repentance.
quand tu l'écoutes. La Bible dit, elle juge les sentiments de ton cœur. C'est là où tu te rends compte que, oh, donc prendre le mari d'autrui, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Oh, mentir, c'est pas bien. Et Dieu dit, ton cœur est tellement touché, tu décides de renoncer à ça. Si tu n'as pas connu ça dans ta vie, si tu veux, viens à l'église, prie, fais toutes choses. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle les miettes et le pain. On peut prier pour toi, tu es guéri. Chaque fois on exerce le ministère, Dieu permet qu'il y ait des miracles. Ce n'est pas parce que tu as eu un miracle que tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? Et je dis souvent aux gens, il y a des gens qui ils sont sur la terre pauvres, ils vont mourir pauvres, et après ils ne sont même pas sauvés. Et j'ai interrogé le Saint-Esprit pour rire à ce sujet. Je disais, mais le feu là quand même, est-ce qu'il y aura quand même le feu pour les Bill Gates et le feu pour les Bakary de Kingele? Parce que certainement ils vont dire à Dieu, tu ne vas pas quand même le faire brûler à côté de quelqu'un qui n'a même jamais connu 1 million dans sa vie. Il faut nous mettre dans le feu de ceux qui, le feu des milliardaires. On va te contester même dans l'enfer. Amen. Oui. Tu as besoin d'écouter la parole. Et tu as besoin de l'accepter. Alléluia. Vous savez, vous ne réalisez pas le bien que Dieu veut vous faire dans ce séminaire. Vous ne réalisez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà habitué. Quand on dit séminaire, vous voyez déjà le spectacle. Vous voyez déjà un peu Non. Je ne peux pas faire ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas loin. On le fait. Amen. Mais on le fait quand Dieu voit que c'est bon. Alléluia. Ça veut dire Dieu a choisi pour vous. C'est-à-dire au moment où l'année démarre, il y a des endroits que Dieu veut réparer dans ta vie. Les anciennes choses doivent disparaître. Il faut que quand cette année-là, si on n'a jamais été étonné de toi, Dieu veut que cette année 2025, quand on te regarde, on dise non. Là, on sent que toi, tu as rencontré Jésus. Je donnais un enseignement sur qui rend témoignage que toi, d'abord, tu es une nouvelle créature. Combien de personnes ont rendu témoignage que toi, tu es une nouvelle créature? Seulement quand on te regarde même, on n'a pas confiance. Alléluia. Dieu veut t'accorder quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Mais tous ceux qui ont écouté avec le cœur la parole de Dieu quand je la prêche, il y a quelque chose de puissant qui se passe. Et ce que Dieu va t'accorder, tu n'auras plus forcément besoin que tu sois tout le temps assisté. Tu es un pasteur, oui. Mais quand tu reçois ce que je te dis là, quand tu deviens une nouvelle créature, bien aimé, c'est autre chose. Alléluia. Et ce n'est que en Jésus que tu peux faire cette expérience. Dieu veut que tu passes dans une autre saison de ta vie chrétienne. On peut suivre Jésus sans être son disciple. On peut venir à l'église sans avoir connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On peut prier comme Corneille. Il craignait Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Il voyait des anges, mais il n'était pas né de nouveau. Et pour qu'il naisse de nouveau, Dieu a fait une chose, sinon deux, de faire venir Pierre, l'apôtre. Deuxième chose, que Pierre ne raconte pas n'importe quoi, mais qu'il prêche la parole, le mystère de la vie de Christ. Et pendant que Corneille écoute, le Saint-Esprit vient. Pierre est resté chez lui. Hein? Non. Alléluia.
Nous avons plusieurs jours. Et Dieu dit ce soir, si réellement tu es fatigué, bonne année, l'année est pareille. Des fois ça s'empire. Bonne année. À peine on te dit bonne année, paf, accident, tu perds les choses, confusion, séparation, maladie grave, les choses. Ah, on m'a dit bonne année, mais comment? C'est de mauvaises choses qui viennent encore. Amen. Dieu m'envoie dans cette séance, dans cette session. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, quand il me conduit, je sais que la Bible dit, pour une seule âme qui se répand, il y a la joie dans le ciel. Pour combien d'âmes? Pour combien? Dans cette salle, nous sommes combien? Donc, ça veut dire que quand Dieu dépêche son serviteur, il ne faut pas croire que c'est pour le spectacle. C'est parce que dans la foule, il y a une personne à qui Dieu veut faire du bien. Ouais. Jésus marchait, il marchait, et la Bible dit, la femme à la perte de sang est venue, elle a touché le pan de sa robe, elle a été guérie. La Bible parle d'elle jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tous ceux qui étaient le jour là où elle est fait, on ne les connaît pas. Mais elle, on parle d'elle. Pourquoi? Elle s'est distinguée. Jésus marchait et Bartimée était là. Tout le monde disait Jésus, Jésus. Bartimée a dit non, Jésus là, c'est déjà trop commun. Jésus, non, ça passe pas. Fils de David, il s'est retourné. Il a donné une identité inspirée qui est montée dans son cœur. C'est Dieu qui lui a dit laisse Jésus. Tout le monde qui dit il ne va pas te distinguer. Dis fils de David. Et Jésus a su qu'il y a quelqu'un de particulier qui me connaît bien ici. Aujourd'hui, on parle de Bartimée. Toi, tu vas mourir, tu seras l'ancêtre, on ne va même pas savoir si tu as existé. Mais Bartimée, un aveugle, si on t'avait demandé d'être aveugle comme Bartimée, tu allais refuser. C'est ça ou c'est pas ça? Mais on parle de Bartimée, on te prêche Bartimée l'aveugle. On va prêcher, on va parler de... Quand on va prêcher de personnes, on ne va jamais parler de toi. On va continuer à parler de Bartimée. Pourquoi? Le signe de la distinction. Vous savez, quand Dieu t'a localisé, amen, la Bible dit, pour une seule personne, Dieu peut donner toute une nation. Dieu peut vous rassembler comme vous êtes là parce qu'il veut juste une personne. Il peut remuer ciel et terre. Pas il veut gagner une seule personne. La Bible dit, la joie d'avoir retrouvé une seule brebis perdue est plus grande que celle qu'on a quand on retrouve les 99. Entre 99 et 1, qu'est-ce qui est plus grand? Mais on te dit un là, quand on retrouve, la joie est plus grande. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il ne faut pas croire que quand on fait des programmes comme ces programmes, comme celui-ci, c'est parce que Dieu veut faire du bien à tout le monde. Non. Dieu veut faire du bien à celui qui est venu avec un cœur disposé, le cœur de Bartimée. Celui qui est venu avec le cœur de la femme à la perte de sang. Elle n'avait pas encore vu Jésus. Elle ne savait même pas l'atmosphère qui prévalait là où Jésus était. Elle s'est seulement dit, peu importe, 1 million de personnes, 10 millions de personnes autour de lui. Je n'ai pas besoin que Jésus me voie ou je n'ai pas besoin qu'il m'impose la main. Même si je suis souffrante, moi je vais arriver là-bas et j'ai juste besoin de me faufiler. Même si on m'écrase, je sais seulement que si je touche, je serai guéri. Il te sera fait selon ta foi. Et Dieu dit ce soir, il veut faire du bien à quelqu'un. Il veut t'accorder la grâce. Et je peux te garantir que Dieu n'a jamais menti. Alléluia. Quand Dieu envoie son serviteur, c'est parce qu'il a vu quelqu'un. Il a vu quelqu'un. Une femme, un homme. Dieu a vu des personnes. Il veut accorder la grâce à ces personnes-là d'expérimenter une meilleure vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont jamais eu la grâce d'écouter la parole de Dieu et cette parole interpelle leur cœur et que là maintenant elles prennent l'engagement par rapport à ce qu'elles ont entendu.
Celui qui perdra sa vie va la sauver. Mais celui qui va vouloir la conserver la perdra. Les nouvelles choses sont en Jésus. Et ce soir, tu t'es dit, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Il faut que ça change. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Tu t'es jamais réellement repenti. Pour aller à Jésus, il faut le faire avec un cœur repentant. Tu ne t'es jamais repenti. Ça veut dire que tu n'as réellement jamais pris l'engagement devant Dieu et devant les hommes de reconnaître que j'ai besoin de repartir à zéro. Parce que la vie que je mène, je ne suis pas fier, Seigneur. Je reconnais que ce que tu dis est vrai. Je suis encore dans les anciennes choses. Mais je veux des nouvelles choses. C'est pour ce genre de personnes que Dieu m'envoie ce soir. L'enseignement, vous serez tellement bénis. Ça dit que si tu rates après avoir passé, c'est celui qui va venir peut-être après, on va comprendre. Mais toi qui es venu là, si tu rates la suite, non, là, il y a vraiment, je ne suis pas dur, hein, mais ton cas est compliqué. Alléluia. Et si tu es là ce soir, et tu veux vraiment te repentir, et tu reconnais devant le Seigneur que les anciennes choses ne sont pas passées dans ta vie, qu'elles sont là et persistent, et que Dieu parle à ton cœur. Comme Jésus a dit à Pierre, va chez Corneille. Il m'a dit, Barak, lève-toi et va à Diba-Diba. Va à Diba-Diba. Il a dit à Élie, va à Sarepta. Quand Dieu mandate ses soins pour arriver quelque part, Dieu a vu quelqu'un qui est en train de mourir et il veut sauver cette personne. Et tu écoutes la parole de Dieu. Jésus a payé pour ta vie. Jésus veut prendre ce fardeau. Il veut prendre cette confusion. Il veut prendre ces problèmes qui t'empêchent d'expérimenter la joie et la paix. Mais il te dit, il faut que tu sois d'accord de renoncer à toutes ces choses que tu connais. Et là, il va prendre le contrôle de ta vie. Je te dis, au nom du vrai Dieu que je te prêche, je n'ai pas vu un homme, une femme être sincère avec Dieu et Dieu n'a pas changé sa vie. Je te mets à défi. Je te mets à défi et je défie quiconque. Tout homme qui a relâché son cœur devant Dieu, qui a dit à Dieu, je reconnais que je suis misérable, j'ai besoin de toi. Je reconnais que ma vie n'est pas bien. Sauve-moi. Il a dit à la femme adultère, je ne t'en veux pas. Parce qu'il a regardé le cœur de cette femme. Il a senti qu'elle était désolée. La prostituée est rentrée, elle a pleuré. Il y a des larmes qui montrent que le cœur de la personne est meurtri. Voici la prostituée devenue servante de Dieu. Je te parle d'un Jésus qui change de vie. Je te parle d'un Jésus qui transforme. Et ce soir, le Dieu qui m'a mandaté, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Si en écoutant sa parole, tu veux que quelque chose se passe pour toi cette année, il y a une décision que tu dois prendre maintenant. Et quand tu auras pris cette décision, je vais prier avec toi. Maintenant, on va voir. Tu sauras qu'il y a serviteur de Dieu et serviteur de Dieu. Tu sauras qu'il y a parole de Dieu et parole de Dieu. Tu sauras qu'il y a envoyé et envoyé. Je ne te demande pas de faire semblant. Je te demande d'être vrai.
toi pour qui Dieu m'a envoyé ici. Tu veux vraiment dire à Jésus, voici mon fardeau. Voici mon fardeau. J'ai besoin de toi. Je me répands. Seigneur, fais-moi rentrer dans cette nouvelle dimension. Si tu le fais d'un cœur sincère, je suis devant l'autel, je suis à l'autel. Si Dieu ne le fait pas, je ne prêche plus. Parce que je sais qu'il va le faire. Et tu veux cette prière particulière ce soir. Je te demande de lever la main droite. Ceux qui ont levé les mains, mettez-vous debout. Avancez. Viens, ma fille. Maman, mets-toi par ici. Je vais demander à l'assemblée, nous allons nous tenir debout. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. 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 Je veux qu'on chante à toute l'assemblée. Je dis oui. Je dis oui. Yes. Oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. 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 Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. 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 Je dis oui. Je dis oui. Oui, Jésus. Oui. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Saprakaterebo Oui. shapakata. Oui. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui. 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 Ouvrez vos mains comme ça. I say yes. 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 I say yes. 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 Rapasukata bayebo I shamarada. say yes, my Lord. Merci Jésus. I say yes, my Lord. C'est yes. I say yes. 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 Sukata barebo shamarada. I say yes. Père, tu m'as dit va. Yes. Yes. Et j'ai obéi par ta grâce. I say yes. Voici ces bien-aimés. Yes. Yes. En écoutant ta parole. I say yes, my Lord. Car tu as dit que cette année, I say yes, my Lord. tu veux
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ces bien-aimés ont senti la charge. La charge. Elles ont besoin de toi. Elles ont reconnu que les anciennes choses ne sont pas passées. Mais à l'écoute de ta parole, elles ont dit oui. Oui. En présence de tout le peuple. Elles disent oui. Jésus. Elles n'ont pas eu honte. Mais elles ont reconnu des cœurs sincères qu'elles ont besoin de toi. Interviens. Asukata barebo shakatata. Lamarebo shakatata. Limarabo sakata barada. Lisketeredete. Rabababa sekerebo shakata. Lebu sakataba. Interebo shabaradata. Kotsikata barosh. Labariabo sakata. Lekete. Ribo sakata mayebo shata. Yes, my Lord. I say yes, my Lord. Yes, yes, yes. Vous qui vous êtes avancés, dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que ce soir, j'ai expérimenté ton amour. Seigneur, je sais maintenant que tu m'aimes, que tu me connais. Tu m'as vu du plus profond de ma douleur, de ma détresse, de mes ténèbres. Et tu es venu ce soir me dire, mon enfant, tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Seigneur, ce soir, je te demande pardon. Pardon, Jésus. Parce que je sais, du plus profond de mon cœur, que je n'ai pas fait ta fierté. Je n'ai pas marché selon ta parole. Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Aujourd'hui, devant toi, Seigneur, en présence de tout le peuple, en présence de toute l'assemblée, je t'accepte. Je t'accepte. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. La porte de mon cœur est grandement ouverte. Jésus, Jésus, entre et règne. Par ton sang, efface mes transgressions. Accorde-moi la grâce d'expérimenter des nouvelles choses avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Puisse le Seigneur te faire grâce. In Jesus' name. Puisse le Seigneur te faire grâce. In Jesus' name. Puisse le Seigneur te faire grâce. In Jesus' name. Puisse le Seigneur te faire grâce. In Jesus' name. Puisse le Seigneur te faire grâce. In Jesus' name. Il est ton Père. Maintenant, tu n'auras plus besoin de forcer. Il est avec toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour la vie de ces bien-aimés et pour la vie de tout le peuple. Seigneur, donne-leur ce que toi seul sais donner. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne pour l'œuvre que tu as accomplie ce soir. Car la brebis qui était perdue a été retrouvée.
Merci Jésus. Merci. Et nous acclamons en disant Amen. I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, yes. Alléluia. Pendant qu'elles vont se rasseoir, on acclame le Seigneur. Acclame très fort Jésus. Asseyez-vous, nous sommes arrivés au terme de l'enseignement de ce soir. C'est tellement, c'est beaucoup. Amen. Dieu a prévu de quoi délecter ou encore te servir. Amen. Demain c'est jeudi. Nous avons jeudi, vendredi, samedi. Vous désirez avoir l'intégralité de cette vidéo de l'apôtre Barak Israël, le guide. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube Onction Ministry TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?